Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Luc Blanc, je suis solution architecte chez Datacore. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter la migration avec Datacore à Sun Symfony, virtualisation du stockage. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est je vais vous expliquer comment faire une migration avec Datacore sans interruption de service ou avec une interruption de service vraiment minimale avec la production. Donc en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est on va mettre nos deux contrôleurs de stockage Software Defined Storage Datacore, SDS. Sur un des deux contrôleurs, nous allons présenter du stockage en direct dans le contrôleur, donc dans le serveur x86, pour créer de la virtualisation de stockage et donc avoir une infrastructure SAN. Donc ça, on l'a vu dans des vidéos précédentes. Ajouter des liens de mirroring, bien sûr, entre les deux contrôleurs. Et donc pour la migration, ce dont on va avoir besoin, c'est de juste déconnecter temporairement la volumétrie de production, donc présentée aux hyperviseurs ou aux serveurs applicatifs ici, pour la présenter à Datacore et la représenter directement au serveur applicatif. Donc ça implique une légère coupure de service, donc là on va arrêter les applications, on va déprésenter au final cette volumétrie-là de la production en direct, on va la représenter au serveur Datacore qui va générer un volume virtuel de celle-ci, c'est ce qu'on appelle un volume en pass-through, et on va la représenter à la production. Et on pourra directement redémarrer. Donc en gros, les interruptions de service sont de l'ordre de 5 à 10 minutes au final sur les applications. Une fois que ceci est fait, tout ce qui va se passer derrière en termes de stockage va être complètement transparent. Donc on va pouvoir répliquer cette volumétrie sur le second contrôleur Datacore, et à terme, peut-être, provisionner du nouveau stockage sur le premier contrôleur, toujours pareil, du stockage interne, pour pouvoir soit déprovisionner cette volumétrie-là, ou continuer de l'utiliser sur ce contrôleur-là, par exemple, pour faire du CDP, Continuous Data Protection, ou stocker des snapshots. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour de prochaines vidéos.